Salut, c'est Trado. Alors pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une mise à jour du graphe de l'argent. Alors ici c'est pour 5000 onces, donc il faut enlever 2 zéros comme on dit à l'école, hein. Donc on est à pas 1990 par rapport au cours qu'on a généralement, mais à 1990. Alors la séance qui vient de s'achever est de très bon augure, puisque après avoir accumulé une hausse il y a 2 semaines de près de 6,34%, la semaine dernière se clôt avec une hausse de 3,7%. Et surtout, cela permet à l'argent de s'y situer bien au-dessus de deux repères fondamentaux qui étaient assez difficiles à passer. La résistance à 1865, ici qui correspond au plus haut du 10 mai, mais également au-dessus de la Bollinger supérieure, ici. Or, on sait que les clôtures au-dessus ou en dessous des Bollinger sont assez rares et qu'il est fréquent d'avoir à ce niveau ensuite des augmentations de volatilité assez importantes quand elles se font avec un écartement de la Bollinger supérieure et de la Bollinger inférieure, ce qui est le cas ici. Alors également au crédit de la hausse de la semaine dernière, nous avons un MACD qui s'ancre bien positivement et au-dessus de son signal. Le momentum est positif aussi et le stochastique croissant et au-dessus de son signal et lui aussi bien en place dans sa zone de surachat au-dessus de 80, ce qui montre la prise en main des cours par les haussiers. De manière plus générale, à moyen terme, nous avons ce grand canal noir ici, dans lequel nous effectuons des rotations. Et si cela devait continuer ainsi, eh bien, il faudrait attendre l'argent au contact. Bon, ça fait rêver, bien sûr, hein, mais des 2400-2500 à moyen terme. Ça ne sera sûrement pas fait comme ça d'un coup, mais c'est théoriquement l'objectif. Si à cela on ajoute le fait qu'il y a eu un croisement M7-M20 ici, eh bien nous avons vraiment tout en place pour une envolée de l'argent. À moins bien sûr que, qui vous savez, mettre le couvercle sur la marmite pour empêcher l'argent de monter. Alors, comment trader l'argent? Alors sur cette unité de temps hebdomadaire, si vous êtes haussier, je pense qu'il y a plusieurs choses à faire. Si vous êtes agressif, vous pouvez acheter sur un niveau actuel en mettant un stop loss en cas de clôture en dessous de la Bollinger supérieure. Donc si on réintègre la Bollinger supérieure, il faudra penser à sortir du trade. L'objectif est d'accumuler des bougies au-dessus de la Bollinger supérieure qui pourraient nous emmener au moins vers les 2136 qui correspond au top de mars 2008. Et puis bien sûr à terme, pourquoi pas le haut du canal noir. Si vous êtes plus conservateur, dans ce cas il vaudrait peut-être mieux attendre un repli sur la moyenne mobile à 20 semaines ou alors même sur le bas du canal noir. Mais vous risquez de laisser voir partir la fusée sans vous. Maintenant pour les baissiers, ceux qui veulent spéculer à la baisse sur l'argent, plusieurs solutions. Soit vous attendez qu'on réintègre la Bollinger supérieure, donc une clôture à l'intérieur pour shorter, soit vous attendez de voir ce qui se passe au contact des résistances de référence, donc celle à 18,65, celle à 21,36. Mais là, shorter directement comme ça me semble un petit peu dangereux compte tenu des différents éléments qui plaident pour une continuation de la hausse. Voilà. Personnellement, je suis bien sûr plutôt haussier sur la valeur. Bonne soirée, bon trade, à demain.